Donc si on vous donne un classement, on a Shell va en première position, EDT A en deuxième, Team OPT A et troisième, on a Hinarori à quatrième, cinquième c'est Team Tupue et derrière notre bateau on a la pirogue de Shelf A B qui est pour l'instant sixième. En tout cas, vous voyez, c'est magnifique en tout cas entre Tahiti et Moorea. Shelf A B sur une pirogue latée, shapée par Attack. Shelf AB Fahoro par Roland Terré. On a Nariterei sur la pirogue, notre ami. Et donc cette équipe de Shell B qui va essayer d'aller chercher le top 5. Voilà pour le classement au niveau de l'avant du top 20. Magnifique spectacle en tout cas que nous propose cette course du 26e marathon ce matin. D'ici qu'ils nous fassent la surprise, hein, les comparses là et les compères, les amis de Roland Terré, le Fahoro que nous voyons à l'image, qui porte haut les couleurs de Shell B. Peut-être une petite précision sur des infos que nous avons pris en vol hier, alors que là, Roland Terré a décidé d'accélérer avec Nari pour essayer de grignoter un petit peu plus ceux qui sont aux avant-postes. De rappeler que pour le moment, ils sont encore sixième dans cette course des top 20. Pour ceux qui se mélangent un petit peu les crayons, toutes les équipes que vous voyez avec un maillot vert fluo sont donc engagées dans la course des top 20, c'est-à-dire la première division, la division d'élite, c'est-à-dire les équipages tout en haut de la crème du VA polynésien. Vous verrez ensuite peut-être des équipages en maillot vert foncé, ça ce sont les juniors, on verra ça tout à l'heure. Et puis ceux qui sont en maillot gris-blanc, donc rament pour le top 40. Voilà. Et les femmes bien évidemment que l'on verra peut-être à l'arrivée sont en rose, alors que Juan Pautoru a envie de prendre le micro, on ne sait pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est pour une bonne nouvelle. Ah oui, vous l'avez senti Hervé. Hein? Donc en parlant des îles dans cette course du top 40, nous avons à l'image avec le numéro 142 cette équipe de Rongiroa Tepetia qui est venue avec 7 rameurs pour cette course de Polynésie Première A. L'année dernière, il y avait 7 équipes engagées de l'équipe de Rongiroa. Cette année, c'est 2 équipes avec cette équipe de Tepetia. On a en Fahoro Heari Teo Te Tava, deuxième Leighton Hoang. Au capitaine, nous avons Tamatoa Tamehu et Marito Horoi en 4. Cinquième, Pierre-Édouard Lafontaine. Et en sixième, Peperu Temari Edwin. Une équipe qui est venue avec des ambitions affirmées. Essayer d'aller dans le top 5. À l'heure actuelle, il se situe, on peut le dire, à mi-peloton. Et on essaye de revenir juste derrière. On les talonne par cette équipe de Manura Hoe. À noter que les îles n'est pas en reste dans cette course. Et on essaye de s'accrocher au rythme imposé par les équipes de Tahiti qui sont à l'heure actuelle assez loin devant. Et voilà, on essaye de surfer les quelques vagues qui se présentent et pour essayer de creuser l'écart avec les équipes qui mène la vie dure à cette équipe de Rongiroa. Alors justement Rohan, puisque pour le moment vous êtes sur Tepetia, il y a une autre équipe de Rongiroa, ils sont un peu plus basés du côté de Avatoru, c'est donc le tout nouveau team, la toute nouvelle équipe de Tereva Tanev A, numéro 93. Et donc eux, ils sont venus pratiquement avec simplement une petite rame et puis leurs moyens physiques, puisqu'ils ont dû se faire prêter un A par le président de la fédération, Rodolphe Apouari. Et si vous pouvez vous approcher à un moment de la course de cet équipage, ce sera tant mieux pour cette équipe des îles. Je vous le rappelle, deuxième équipage issu de Rongiroa et qui a fait de gros efforts pour venir à Tahiti. Allez, retour au top 40, un peu plus en arrière, oui. Je suppose, avec Tautou, Gilles. Complètement, hein. Vous voyez peut-être à l'écran cet équipage, on parlait des Tuamotu. Eh bien, on reste au Tuamotu avec Team Hivaroa de Manhi.
Et on en a les Tuamotu. J'imagine qu'ils sont très contents de voir ces gars qui nous viennent des îles, des Tuamotu. La pirogue frappée de bleu, hein. C'est comme la perle, hein, complètement. Ah ben des perles on en voit là. Ouais, on en voit complètement la pirogue qui porte le nom Teirapa. Alors, le classement de Manhi, beau classement, 8e pour ce club de Manhi. Dans ce classement, je rappelle, premier Mawata Matipapara, deuxième Tuatau, troisième Enviropol, quatrième place Tamariaro, cinquième place pour le team Chopo qu'on a vu tout à l'heure. Et puis Rapa également des Australes, team Rapa Nui, sixième, Tamari Tarabor et septième, Manhi huitième. Et puis le dernier qu'on a pu avoir, c'est le team OPT à la 9e position. Regardez, les mecs de Manhi ne sont pas venus faire de la figuration. Bien au contraire, 8e. Regardez la vague, les vagues, ils profitent de la peau pour aller chercher. Voyez à l'arrière le Pépérou, le deuxième également, juste devant le numéro 5. Hein. Le troisième, regardez le moteur, le troisième à l'image. Il envoie, c'est lui qui pousse ses copains depuis tout à l'heure, de là où nous sommes. On l'entend pratiquement parler en tahitien. En tahitien, il indique tout simplement Touray, les gars, Touray. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est un lion. Et ils sont venus pour manger, grappiller des places dans ce top 40, Hervé. Le top 40 dans l'enjeu est non seulement terminer premier, mais au moins être dans les 5 premiers pour ensuite espérer monter s'il n'y a pas de pénalité. Alors que Maruki a envie d'intervenir, il semble c'est Rohan Potourou qui demande à intervenir. Pas de problème, Rohan. Vous êtes oui, avec nous sommes ici à côté de cette pirogue numéro 425 des rameurs issus du club de Utumaoro de Punavia. On n'est pas parti loin de Rongiroa, puisque Rongiroa est juste derrière. Et on voit cette équipe de jeunes issus de ces quartiers de Utumaoro qui ont une belle glisse, vous voyez, sur les images. On prend les belles vagues, ils sont motivés. On essaye d'avancer tout doucement et de rattraper un peu le peloton de tête. En tout cas, ils sont dans un bon rythme. Vous voyez les coups de rame, c'est bien posé. On souffle et on repart. Vous voyez le Pépérou en aisance avec ses coéquipiers. Un team soudé qui essaye de rivaliser avec les équipes comme les îles, comme Rongiroa et d'autres équipes de Tahiti. On voit quand même que les coups sont assez saccadés, que les segments, on va dire, les segments, ça veut dire les bras, commencent à se raccourcir, surtout au niveau du Fahoro, qui nous montre quelques signes de fatigue. C'est un petit peu par à-coup, Milton. Justement, cet équipage n'a pas de bâche aujourd'hui, donc la mer d'aujourd'hui leur convient tout à fait. Donc tant mieux pour eux, comme ça ils n'auront pas à écoper tout le temps. Mais voilà. Alors là, nous sommes donc au milieu du top 40, après pratiquement 30 minutes de course, mais à l'écran, le chronomètre qui s'affiche, c'est celle des top 20 et Maruki, c'est le top 40, les 41 minutes pour le top 40, pardon. Et donc là, pour les top 20, le départ a été donné il y a à peu près 53 minutes, 54 minutes peut-être maintenant, et Maruki a certainement des choses à nous dire parce que ça bouge et c'est assez indécis même après 50 minutes de course. Exact, Hervé, mais en tout cas devant sa bataille, ce que l'on peut dire, on est presque à 1 heure de course et vous le voyez, le bon temps est bien présent. On est sur notre bateau, on suit les équipes de tête et c'est le team OPT, équipe A, qui est à la première position, Shell A. Et en deuxième position, troisième EDTA, EDTB et quatrième ex-aequo avec Shell A B. Et devant nos yeux, à la 6e position, on a ce team Tupoué emmené par Eri Tautu en Fahoro, c'est encore un junior. On a Tehemaui Tetua en 2. On a Taura Teato en 3. Le capitaine de cette équipe également sélectionné pour les championnats du monde en senior, Nohoari Tahiata des Australes. En 5, on a Temahere Mama, le frère de Hayari Mama.
Et en Pépérou, on a Mauri Tamaiti Tahio. C'est la coqueluche du public, ce team Tupoué, qui a fait de bons résultats, en tout cas la saison dernière. Ce sont des boys qui rament ensemble depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ils ont un coup tranquille. C'est un Houti Pahari où on n'épuise pas trop les réserves d'énergie. L'objectif principal de cette équipe entraînée par Billy Tupea, maintenir la glisse de cette pirogue. Il faut surtout signaler que cette pirogue Eiraro, une pirogue Matahina prêtée par Ruahatu, ce n'est pas vraiment la pirogue avec laquelle ils marchent bien. D'habitude, ils prennent la pirogue de Hititoa, mais aujourd'hui, Hititoa a donné sa pirogue avec Meirenui. C'est une pirogue qui appartient à Tohitinena. Du coup, aujourd'hui, ils rament avec une pirogue qui pèse à peu près 160 kg. Il faut donc ajuster le coup. En tout cas, Team Tupoué, pour l'instant, est 6e. Et vu comment c'est parti, ils vont essayer de maintenir ce tempo. Ils sont à peu près à 20 mètres derrière EDTA, équipe 1 qui est 3e. Donc, ça veut dire que rien n'est joué. La mer est calme et ce Houti Pahari de Team Tupoué peut faire la différence parce qu'ils gèrent leur énergie. En tout cas, Billy Tupea, que l'on connaît bien, qui a entraîné également le team Polynésie Première il y a 2-3 ans, avait opté pour ce fameux coup et ça avait assez bien marché avec, on va dire, des rameurs occasionnels. Et ils avaient même obtenu de bons résultats au Hawaii Kinui, même au Faatim Orea, malgré quelques déboires, on va dire, quelques soucis physiques chez certains rameurs. Mais le coup est vraiment la griffe de Billy Tupea. Justement, là, ils avancent bien. Ils ont un geste bien précis. L'équipage est bien. Là, on voit qu'ils sont bien synchronisés. Ils avancent bien. Donc là, ils font leur bout de chemin pendant la course. Et surtout, maintenir le cap par rapport aux 3 premiers qui sont devant eux. Donc, on parlait justement parmi les premiers de DT. Donc, je vais juste citer le nom des rameurs dessus. À l'avant-poste Ahoro, vous avez Heiva Payet. Juste derrière lui, Manatea Bob Dupont qui remplace justement Chevalier Hikutini. À la 3e place, Taïe Charles. Juste derrière lui, en 4e, Steve Teixotata. À la 5e place, Chamkwa. Et en Pépérou, RTM. Voilà une équipe que l'on va certainement voir dans quelques instants parce que pour le moment, l'équipe de Patrick Tinsin et Maruki s'attarde beaucoup sur cet équipage du team Tupoué emmené par Billy Tupea. Et autant vous dire que cette équipe, vraiment, elle carbure bien parce qu'elle vient de loin. En seulement 2 ans d'existence, elle se retrouve pratiquement dans le top 5, top 6 des meilleurs équipages de ce championnat. Alors que derrière, avec Tautou Gilles, il y a également du nouveau. Nous avons rejoint la tête de course avec Maua Tamaiti Papara. Les images nous montrent leur détermination. Ils savent qu'ils sont premiers. Ils sont en train de gérer complètement. Ils gèrent. Ils jettent un coup d'œil tantôt à droite, à gauche et ils voient qu'il n'y a personne. Et là, ils profitent d'une petite vague pour aller surfer. Ils l'ont un peu raté, mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, Maua Tamaiti Papara en tête de course, top 40. Et puis en 2e position, Tuatau Hoa qui est complètement côté tes mains. La direction choisie par Maua Tamaiti Papara. Direction à Freitou. On espère simplement qu'ils vont descendre maintenant parce que sinon ils risquent de se prendre le courant. C'est maintenant qu'il faut descendre vers tes mains pour éviter de prendre du courant de travers. On connaît cette ligne sur Puravia Morea. À un moment donné, il faut revenir vers ses mains. Hervé, il n'y a rien à dire. Ok, Gilles, juste avant de retrouver Maruki ou Rohan,
est-ce que vous pouvez nous faire un point rapide sur les 5 avec premiers toutes ces couleurs, du top 40 Oui, voilà, bien qui sûr. vous permettrait de savoir qu'est-ce qui peut éventuellement monter dans le top 20 l'année prochaine, même si c'est encore un peu tôt. C'est complètement un peu tôt puisque ça se calcule avec les 2 étapes. Mais bon, Maoua Tamaiti Papara avec cette façon de raber, cette détermination, cette envie d'aller chercher la victoire, eh ben, peut espérer participer au top 20 l'année prochaine. Touatau, également barré par Manoutia, hein, si je ne me trompe pas, peut également espérer. Puis Enviropol, on souhaite qu'il monte au top 20 l'année prochaine. Parce que l'année dernière, ils ont fait une forte sensation avec cette volonté de gagner. Ce serait bien qu'Enviropol passe chez le top 20 l'année prochaine. 4e place, Tamaria Haro également mérite sa place, mais il faut donner un peu plus que ça. Je pense que Tamaria Haro est en train de gérer sa course pour le retour tout à l'heure. Alors, 5e place, salutations Team Chopo de la Presqu'île. 6e place, je vous donne les 10 premiers. 6e place, Rapanui de Rapa, les Australes. 7e place, Tamari Taraba. 8e, Manhi, que l'on a vu tout à l'heure sur le pirogue Teirapa. Et 9e place, les vétérans. C'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on ne peut pas se classer parmi les 10 premiers. Bien au contraire, Team OPT, vétéran, et 9e. Et puis Hervé, vous allez m'aider. La 10e position, c'est la pirogue 558. 11e place pour la pirogue 126. Hervé. Message reçu, Tewitamanour Eboba. Et donc, on va tout de suite, maintenant, après ces précisions, merci Gilles, on va retrouver Rohan et puis tout de suite dans la foulée Marouki, parce que vraiment là, ça commence à chauffer grave. Oui, Hervé, ça chauffe aussi ici avec l'équipe, vous l'avez rappelé, l'équipe de Tehuitama Noraivove. Cette équipe qui n'a pas boudé cet événement crucial. Première participation pour cette équipe sur cette course de Polynésie Première A avec son président Jimmy Opeta et l'entraîneur Tufa Riwa Gabin qui est aux anges avec cette équipe de Reivawe qui voyait les coups beaucoup plus posés que l'équipe précédemment de Rongiroa. En Ahoro, nous avons Julien Veitoa, Hifanui Flores, Gabin, le fils de l'entraîneur en 3e position, Lucas Tamaiti Tahio en capitaine. Et cette équipe a inauguré sa pirogue la veille de la course avec le nom Veinui Atea qui, vous voyez à l'image, qui n'est pas encore marqué. Mais en tout cas, cette équipe fait le forcing pour arriver dans le top 5. Leur objectif pour cette course de Polynésie Première A. En tout cas, belle prestation. Après 50 minutes de course, ils sont encore dans l'aisance. Eh oui, ça se voit là. Ils ont un coup de pagaie uni déjà, bien synchronisé. Ils sont bien partis pour figurer parmi le top. L'équipe de Reivawe qu'on voit qui a quand même fini dans les 20 premiers avec nous pour une première participation. Donc l'ossature de cette équipe vient des jeunes de Maoua Tamaiti qui viennent à l'école à Tahiti et ensuite ils retournent dans les îles et ces jeunes qui viennent de Maoua Tamaiti reforment l'équipe à eux dans les îles avec ceux qui sont déjà dessus. Et c'est pour ça qu'ils arrivent vite au niveau parce qu'on a des jeunes d'expérience dedans. Alors, détail important, lorsque vous nous dites que les Reivawe ou ceux des îles australes en général viennent parfaire leur scolarité après la 3e, en fait ils se retrouvent au lycée de Papara et Maoua Tamaiti siège à Papara et justement ils se servent du sport scolaire pour recruter et puis faire avancer leur club. C'est bien joué et c'est ce qui explique les bons résultats d'ensemble de Maoua Tamaiti et ça profite aujourd'hui justement des équipes. Et d'ailleurs le Maoua Tamaiti qui bat les teams OPT est un rameur de Maoua Tamaiti aussi qui a gagné en junior il y a 2-3 ans. Et actuellement, avec son à l'aise, sa façon de ramer qui est à l'aise, Tupoué a voulu le récupérer pour pouvoir monter l'équipe de Tupoué rapidement. Je pense que ça fait, et Milton peut le confirmer, le barreur et le capitaine avec le Fahoro sont les pièces maîtresses pour une belle équipe. Alors, là maintenant, on va rejoindre notre capitaine sur le plan d'eau, c'est Marouki. Capitaine, je sais pas, mais en tout cas, je suis aux avant-postes, Hervé. Allez-y, mon commandant. Les pirogues de Hinarauria, équipe 1, et surtout cette équipe d'EDTB. EDTB, emmenée en Ahoro
par Hayar Imama qui est revenu à la rame après une longue blessure au dos. Hayar Imama qui est en Fahoro, un bon feeling avec Chevalier Hikoutini, vétéran qui est passé donc sur la B. Il était sur la A il y a encore quelques mois. Moe Tehuiotua est moteur et capitaine de cette équipe. Christian Chamkoa est en numéro 4 sur cette pirogue B 2DT. En numéro 5, je crois bien qu'on a Hervé Heirani et bien sûr Opeperu, Teo Ichner de Mahina. Voilà un peu la composition 2DT B qui vise peut-être le top 5. Ils sont sur une belle Matahina. Bien sûr, c'est le modèle qui a bien marché. Cette équipe 2DT B qui pour l'instant est au coude à coude. Vous le voyez à l'arrière-plan, ce n'est pas la pirogue, du moins c'est la pirogue de RT Inouï, mais l'équipe c'est Hinarorea. Le club d'ATN a prêté cette pirogue à Hinarorea et donc pour l'instant Hinarorea qui marche bien. On va s'approcher tout à l'heure d'eux pour détailler un petit peu la composition de cette équipe Hinarorea emmenée par Tuatini Makiroto. Et oui, tout ça équipe... après 1 heure et 5 minutes de course. Juste pour confirmer, Maruki, que la pirogue que Hinarorea rame actuellement a été rachetée cette semaine par le club. Ils ont dû sortir le chéquier cette semaine parce que les rameurs voulaient une Matahina pour faire la course. Matahina très en vogue pour très en vogue, hein? cette course. Donc la formation avec Heyari, l'emblématique Fahoro de Heyari, on voit leur coup qui est un des coups les plus longs de toutes les pirogues de la Polynésie, avec Makiroto en 2, qui est actuellement champion du monde, Moyao Payet, le capitaine, Kevin Von Bastolet, qui était un petit peu un transfuge de Haroué, après Veirao est revenu encore avec Hinarorea. Et si on a Puera et Hamatai Léon. N'oublions pas que Hamatai Léon, c'est le barreur qui a barré l'équipe hawaïenne, qui a fini 2 ou 3e à Molokai l'année dernière, qui barre l'équipe de Hinarorea. Cette équipe de Hinarorea qui présente 2 équipes, un dans le top 20 et un dans le top 40. L'année dernière, ils avaient fini, cette équipe de Hinarorea, 3e à l'aller, mais au retour, ils ont cassé. Donc ils avaient été déclassés. Mais c'est la 2e équipe de Reyatea qui a repris le relais au niveau de la 2e équipe. Et regardez la confirmation de votre analyse, Wilson, parce que de l'autre côté, vraiment, le coup est très très lent. Voilà. Vraiment, le Huti Terre de Hinarorea en arrière-plan, comparativement à l'équipe B de l'EDT qui sont dans le Huti P. Il y a vraiment une grosse différence dans la cadence. Et pourtant, lorsqu'on regarde la propulsion d'Eva, c'est presque à l'identique. C'est ça. Lorsqu'on analyse ce coup-là, c'est un peu le coup de Star Bernardino. C'est la base des Teva, où il faut prendre le plus loin devant, le plus au fond, et braquer juste au niveau des épaules. Tu vois? Et donc, Roland Teahoui a repris ce coup-là. Shell, ils étaient avec l'équipe avec Gérard sur le Hutipé. Oui. Roland, il est revenu, il l'a ramené sur le Hutipar. Et aujourd'hui, ils sont à l'aise. Mais après, ça diffère en fonction de la forme des gars. On voit les jeunes de Mawatmaiti, par exemple, ils sont dans le Hutipé, mais on attaque tout le temps. Et pourquoi ils arrivent à attaquer? Parce qu'ils se sont préparés. C'est Mawatmaiti de Papara, il ne faut pas l'oublier. J'ai pu voir les entraîneurs, pour eux, le papa, ils ont fait le samedi, ils montent à Toptira, lui dort là-bas, le lendemain, ils reviennent sur Papeete. Les 3 équipes, les seniors, les juniors et l'équipe B. Ça fait que les résultats sont là. Ils ont fait ça 3 ou 4 fois, il y a 3 ou 4 week-ends. Et aujourd'hui, ils démontrent par leur à l'aise, leur façon de ramer qu'ils sont prêts.